Annie, Michel et Olivier gèrent une exploitation de 138 hectares à Bréant. 81 vaches à plus de 10 000 kilos assurent un quota de 770 000 litres. L'installation d'Olivier en 2010 a été précédée par l'acquisition d'un robot de traite. Dans cet élevage, la qualité cellulaire, mesurée par la proportion des comptages à moins de 300 000 et à plus de 800 000 cellules, est remarquable depuis plusieurs années. Pour Olivier, le premier facteur de réussite est l'entretien des logettes. Les logettes sont nettoyées 2 fois par jour, donc elles sont vidées tout l'arrière de la logette, la mamelle, tout ce qui est en contact avec la mamelle, et puis remis de la paille 2 fois par jour. Enfin, surtout en hiver. En été, un peu moins, comme elles sortent dehors. Mais... Pour moi, l'important, c'est que la mamelle déjà arrive propre déjà dans le robot. C'est un facteur de réussite aussi. La génétique est aussi un levier incontournable. Les objectifs de sélection sont les membres et les cellules. Parce qu'on n'a pas beaucoup de vaches qui ont des index cellules négatifs. Et celles qui ont des index cellules négatifs, on les retrouve de toute façon. En général, elles font 2 ou 3 poussées de mamite dans des contrôles. Annie, en salle de traite, gérait une hygiène de traite irréprochable. Aujourd'hui, avec le robot, la sous-traite est un facteur de risque de mamite subclinique. La bonne circulation des animaux est primordiale pour que les mamelles soient suffisamment vidangées. Il y a une corrélation certainement entre le fait que la vache aille souvent se traire et les fortes productrices aillent souvent se traire et le fait que le niveau cellulaire, il y a certainement une corrélation. Pour que la circulation soit bonne, il faut que les vaches ont de bons membres et de bonnes pattes. Ouais. Les vaches, insuffisamment traites, sont étroitement surveillées. Donc je regarde en premier les vaches en retard de traite. Celles-là, je vais les parquer, les mettre dans un parc, et de façon à ce qu'elles aillent se traire dans l'immédiat. Ça, je le fais 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour. Une fois le matin, donc une fois le soir, et des fois le midi, si je vois qu'il y en a beaucoup en retard de traite. Ici, la détection très précoce des mammites a toujours été un point fort. C'est important pour avoir une guérison complète et réduire le nombre de vaches leucocytaires chroniques. À l'époque, Annie était à l'œuvre en salle de traite. Je trayais les premiers jets systématiquement à toutes les vaches. Et dès que je trouvais un petit grumeau, je traitais systématiquement. Et toutes les vaches contaminées ou à leucocytes, je les gardais pour la fin. C'est là que j'avais des pots. Je faisais engueuler, mais tant pis. Les résultats des 75 vaches traites sont toujours attendus avec impatience. Donc je vais trier par cellules décroissantes. Je m'intéresse aux vaches à plus de 200 000 parce que c'est un risque de contamination pour les autres. Donc cette fois-là, au contrôle, il y en a 6. L'association de la technologie du robot avec les bonnes vieilles méthodes de détection des mammites permet, comme avant, de traiter dans des délais très courts. Tous les matins, je regarde mon tableau de conductivité. Et à partir de là, s'il y a une vache qui est en alerte, je m'en occupe d'elle aussitôt, tous les matins. Si c'est la période d'aller au champ, c'est ma mère qui s'en occupe. Et je passe la vache dans le robot, puis je retire les premiers jets dans le bol à fond noir. À partir de là, s'il y a une mamite, donc je traite la vache. Et après, j'applique un tube antibiotique, quoi. Et souvent associé à une piqûre d'antibiotique aussi. Il ne reste plus qu'à enregistrer scrupuleusement la mamite et le quartier en cause, afin de disposer de tous les indicateurs pour interpréter le bilan mamite et orienter les actions. La période de tarissement est mise à profit pour assainir les quelques vaches qui ont des comptages plus élevés. Donc pour les vaches qui sont à plus de 300 000, j'applique un antibiotique plus un obscurateur. Mais celles qui sont en dessous de 300 000 et qui n'ont jamais eu de problème, il n'y a qu'un antibiotique. Les taris sont conduites dans un box à part avec un régime adapté et sont surveillées étroitement dans les 3 jours qui suivent. La surveillance autour de la traite, partagée à parts égales par Annie, Olivier et Michel, reste un point incontournable. Ça demande de la surveillance, il ne faut pas arriver, il ne faut pas croire qu'on met un robot parce qu'on a envie de mettre un robot et basta, on s'en va, quoi. Non, il y a autant de surveillance comme à la traite, mais bon, c'est différent. On passe en moyenne minimum matin, midi et soir, quoi. Parfois. Et en période d'hiver, où c'est qu'on est quand même plus relax, on passe même plus souvent, parce que c'est quand même à côté de la maison. Il
faut être rigoureux, changer les manchons régulièrement, les tuyaux à lait, pour pas qu'il y ait de fuite, tout ça, parce que voilà, ça peut vite partir en dérive. Et puis ne pas laisser une vache qui fait la mamie subclinique trop longtemps dans le troupeau. Pour moi, une vache contaminante, c'est une vache qui a plus de 300 000 de leucocytes. La chasse aux vaches contaminantes, c'est le travail que font régulièrement les éleveurs, aidés par Pascal, leur conseiller d'élevage. La vache chouette, donc elle a été douteuse toute l'année passée. Et cette année, elle est limite, on va dire, infectée. Elle a fait 2 contrôles derniers, les 2 contrôles de novembre et le contrôle d'octobre. Elle a fait des comptages de plus de 800 000 cellules. Aujourd'hui, elle a un index cellule négatif. Son avenir, Peut-être bigard. Peut-être bigard. Les vaches, au profil cellulaire caractéristique, sont ainsi prises une à une pour juger de l'efficacité des actions. Première lactation, Cosette, elle a été infectée et aujourd'hui, elle est revenue saine. Donc elle a eu le traitement au tarisson que vous avez fait. Il a été très bon et donc ça confirme bien aussi le taux de guérison au tarisson. Il faut essayer aussi, quand il y a des vaches qui ont un peu plus de leucocytes, de faire un tarissement un peu plus long. Ici, rien d'exceptionnel, mais nous l'avons compris, tout le temps économisé à la traite a été réinvesti dans la surveillance, la prévention et à la conduite du troupeau. Ce qui était réalisé à 40 vaches pour maintenir une qualité leucocytaire remarquable l'est dorénavant avec 80.